Aujourd'hui, je reçois la chanteuse Suzy Villeneuve, avec qui nous avons eu tellement de plaisir. On a échangé sur différents sujets. On a commencé avec le syndrome de l'imposteur, mais on est allé à tellement d'endroits. Suzy partage son parcours, autant professionnel, des prises de conscience, son parcours personnel en fait. Elle nomme aussi lorsqu'elle avait décidé de mettre la musique de côté et à quel point, au contraire, la musique est tellement vibrante pour elle. En fait, toutes ces prises de conscience ou ces réalisations comme l'écriture d'un album par elle-même qu'elle ne croyait pas. Donc, on a passé par différents sujets, dont les fausses croyances, les croyances limitantes, ce que notre cerveau nous joue des tours, parfois nous faire croire qu'on ne sera pas à la hauteur, qu'on ne sera pas capable de réussir ou d'accomplir quelque chose qu'on n'a jamais fait, alors qu'au contraire, on découvre des talents, on découvre des nouvelles expériences, comme Suzy nomme, un cadeau, en fait. Donc, on parle de ça. On parle aussi de cet inconfort qu'on vit qui est totalement normal lorsqu'on sort de notre zone de confort, lorsqu'on va vers l'inconnu. On partage sur cet inconfort, cette anxiété-là, ces pensées-là qui viennent tenter de nous bloquer, de nous empêcher d'aller vers le nouveau, la nouveauté. Et on est même allé toucher certains sujets comme les enfants, les adolescents, comment les accompagner dans leur parcours pour les aider à vivre leurs expériences pleinement. Donc, en fait, je vous encourage à écouter l'épisode pour pouvoir entendre tous les sujets qu'on a abordés ensemble dans le plaisir, dans la légèreté. Sur ce, bonne écoute! Bonjour Suzy, un grand merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Bonjour pour une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Oui. Je suis vraiment contente, sincèrement. Je suis honorée que tu aies accepté et que tu sois ici avec moi sur le podcast. Ça me touche vraiment. C'est vraiment un honneur. Merci. D'avoir une grande dame, une grande chanteuse. Bon, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, c'est pas exactement jusqu'où qu'on va aller dans notre sujet, mais on va partir sur le syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai envie de te demander de partir de où, en fait, toi, tu viens, si je me trompe pas, du Saguenay, avec tes deux parents, tes deux sœurs. Puis, tu as commencé à quel âge, en fait, de jusqu'où tu peux te rappeler que le syndrome de l'imposteur était présent? Je sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question-là avec précision. C'est, tu sais, je viens d'une famille au Saguenay, la famille tout à fait conventionnelle avec le travail, la maman qui s'occupe de ses enfants, qui sont à l'école, elle va travailler. Tu sais, j'ai manqué de rien. On a toujours été je viens d'une famille très aimante, mais j'ai une sœur jumelle. Donc, initialement, je pense, très tôt dans notre vie, on a divisé des choses, où on a été en compétition, on a tout géré ça comme ça. Puis je dis on, puis ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais parler de moi. Mm-hmm. Je connais un peu son expérience, mais c'est à elle de partager la sienne. Je vais juste vous parler de la mienne. On a divisé nos amis, on a pensé qu'on devait un peu défendre notre place un peu tout le temps dans différentes zones. Puis j'ai eu cette sensation-là d'avoir des petits bouts qui me manquait en dedans, qu'elle avait. Mm-hmm. Puis, donc, ça faisait que quand on était ensemble, j'avais l'impression qu'on était plus complète, disons. OK. Mais quand je me retrouvais toute seule, peu importe le domaine, que j'étais petite avec des amis ou à l'école, là, j'avais l'impression d'avoir un petit vide. Fait que j'interprète l'imposteur de cette manière-là parce que peu importe à quel endroit je me retrouvais, j'avais un petit inconfort qui était présent. Fait que ça, je peux vous dire ça maintenant parce que ça fait... Avec le recul. Ben on oui, sait pas puis avec quand tout on est ce tout travail-là jeune. que j'ai fait sur moi, puis le chemin, je suis rendue à 41 ans maintenant. Donc, c'est ça. Je me suis posé bien des questions, puis j'ai eu beaucoup d'assistance pour mettre de la clarté dans tout ça. Puis à un moment donné, j'ai saisi que j'étais quelqu'un à part entière et que je pouvais justement faire des choix différents puis avoir une vision différente aussi de mon ressenti dans peu importe les situations où je me trouve. Puis ça, ben ça fait de la différence sur la sensation d'être imposteur ou non. Fait que peu importe où je vais, peu importe dans quel domaine ou dans quelle sphère d'activité, je dis ça comme ça, ou dans quelle sorte de spectacle, ou quand je prends le temps de respirer cette entièreté-là parce que je sais que
pour tous et chacun, on a tous notre place. Si on est là, c'est parce que ça fait du sens qu'on soit là, pour peu importe la raison. Exact. Alors, il n'y a pas raison de ce, comme tu dis, comment? Syndrome ou de cette sensation? En fait, ils appellent ça le syndrome de l'imposteur, mais moi, je suis pas vraiment d'accord. Le syndrome, il me semble que c'est trop... Oui, ça sonne maladie, en fait, puis j'aime vraiment pas ça. Moi, en fait, à la base, je suis anti-étiquette, anti-stigmatisation, puis c'est le contraire. Tout ce que je fais, c'est pour déstigmatiser, partager l'information. Et en fait, ce n'est pas une maladie, mais en fait, même la personne, c'est une psychologue qui avait nommé ça le syndrome, tente d'enlever le terme. Là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont dans tout ça, mais ce n'est pas une maladie, en fait. C'est pas reconnu au niveau médical comme une maladie, mais c'est plutôt un ressenti. C'est quelque chose qu'on se sent imposteur dans une situation. Donc, mais c'est parce on manque de connaissances dans un domaine où... On dirait que l'imposteur, pour moi, on dirait que je le vois plus dans un domaine d'activité. Exemple, je sais pas, moi... Tu sais, j'en ai fait plusieurs affaires dans ma vie, là. Fait que je me suis souvent retrouvée dans cette sensation-là, mais on dirait que pour moi, elle est liée à... Ben, c'est parce que je connais pas, j'ai pas toutes les informations pour faire cette activité-là, donc je me sens un peu imposteur. Je me sens pas à la hauteur. Mais donc, c'est juste une mauvaise interprétation. On dirait que c'est une paire de lunettes qu'on met qui a... C'est une fausse perception, en fait. Puis, donc, c'est pas une maladie. Puis souvent, mais ça peut arriver à tout le monde de ressentir ce sentiment-là, de se sentir pas à la hauteur. Mais ce qui est pas bon, c'est tout ce qui en génère quand on reste dans cet état-là puis qu'on nourrit ça. Ouais. Parce que là, tu sais, rapidement, t'es allé en quelques minutes dire « Oui, j'avais ce ressenti-là. Bon, oui, je me sentais peut-être pas complète. » Puis rapidement, tu es allé à, oui, tu as fait un parcours, bon, durant plusieurs années, puis maintenant, tu te sens complète, tu n'as plus ce ressenti-là, mais... Ça m'arrive des fois, ça revient. Ben oui, c'est une sensation qui, tu sais, c'est un réflexe que j'ai eu pendant tellement d'années de me questionner puis de ne pas me sentir à ma place, disons, sans trop que ça paraisse, que c'est sûr que je l'ai des fois, cette tendance-là, puis je fais « Oh, je me vois », puis on dirait que ça me fait sourire en dedans, puis je fais juste un choix différent, parce que je le sais maintenant. Exact. Que c'est pas réel, puis ça n'a pas lieu d'être, tu sais, pour moi, là. Fait que je parle de ma situation. Exact. Puis, tu sais, juste pour donner un exemple, moi-même, là, ça m'arrive des fois. La première fois que j'ai fait mon premier podcast, en fait, la veille, tu sais, moi, je connaissais rien là-dedans. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, avec ton livre, tu devrais avoir un podcast, tu as tellement de sujets, de trucs à partager. » Puis je suis comme « OK, moi, j'embarque dans l'aventure sans trop savoir ce que c'est. » Puis la veille, je voulais tout annuler, puis j'étais là, mon Dieu, moi, je connais rien là-dedans, je connais pas rien au niveau de la télévision ou des émissions, quoi que ce soit, j'étais comme, je serais pas bonne, puis j'étais partie dans ma tête, puis je voulais annuler, et la seule raison pourquoi j'annulais pas, c'est à cause que j'avais un invité, puis je voulais pas annuler mon invité, et là, quand j'ai appelé une de mes amies, elle était comme, mais là, Mélanie, c'est sûr, tu me niaises, comme t'enseignes à l'université, aux étudiants, tu fais des conférences. Tu vas être capable de parler, là. C'est parler un à un. De choses que tu connais. Oui, c'est ça, puis c'est pas un cours que tu donnes, j'étais comme... Ça. Mais c'est ce sentiment-là qui part qu'on se croit pas à la hauteur. Mais qui empêche, souvent. Comme il aurait pu t'empêcher de vivre cette première expérience-là, puis t'aurais jamais fait cette série-là. Puis on serait pas assis aujourd'hui ensemble. Exactement, ça n'existerait pas. Puis pourtant, c'est une des choses que j'adore le plus dans ma profession, les conférences puis les podcasts, maintenant. Donc, ça nous empêche de vivre des choses, mais ce qui est... Puis tu sais, je m'en ai rendu compte à ce moment-là, puis toi, tu te dis « Ah, mais quand ça arrive maintenant, ça me fait sourire, puis ben, je me replace. » Mais lorsqu'on n'a pas conscience, c'est là que c'est pas bon parce qu'on peut se ramasser avec des troubles en santé mentale parce que, ben, plus, en fait, de l'anxiété, pas d'avoir une maladie, mais se ramasser avec beaucoup d'anxiété, avoir de la difficulté à dormir, ça peut prendre beaucoup de place parce que les gens qui se sentent pas à la hauteur puis qui réalisent pas l'impact comme l'impact sur soi comme ce qu'on est en train de discuter, quand on n'a pas vraiment... Parce que c'est automatique, là, on n'a pas conscience de ça. En fait, les gens vont se mettre, par exemple, c'est dans une sphère au travail, se sentent pas à la hauteur, bien, ils vont se mettre à travailler beaucoup plus. Ils vont pas nécessairement nommer ce qu'ils pensent ou leurs ressentis ou leurs émotions au cas d'être jugés ou que les autres pensent, les collègues pensent qu'ils n'ont pas les compétences ou qu'ils sont pas à la hauteur. Donc, sur le long terme, c'est vraiment pas bon, là. On n'est pas soi. On est toujours stressé de ce que les autres vont penser. Puis souvent, ils vont se surinvestir pour justement donner plus pour être à la hauteur, alors que c'est vraiment pas requis. Souvent, c'est juste une pensée, c'est une fausse croyance. Quand tu rencontres des clients dans cette situation-là, qu'est-ce que tu leur recommandes? Ce que tu es en train de mentionner au début, d'être soi. En fait, moi, je ramène toujours les gens à être soi
autant dans notre authenticité de ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Puis à la base, c'est aussi de ramener dans les faits. Tu sais, à moins que la personne dise « Oui, mais là, j'ai été rencontrée par le patron. » Les premières questions, c'est « Y est-tu arrivé un événement? Y est-tu arrivé quelque chose pour que tu me dises que t'es pas à la hauteur? » C'est comme non, il n'y a personne qui t'a rencontré, qui t'a dit que tu faisais pas ton travail comme il faut ou que tu as fait des erreurs. Non, OK. Donc, là, c'est un bon signe. Oui, puis c'est un bon signe. Puis, oui, puis souvent, c'est le contraire. Ils vont dire, ben non, justement, mon collègue m'a dit que, ou mon patron, ou j'ai eu une promotion, puis justement, là, ils sentent la nervosité, puis qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mais c'est le contraire. C'est comme réalise dans les faits, au contraire. Tu sais, les gens reconnaissent, puis tu es à la hauteur. Puis je les ramène. Bon, donc, en premier, vérifier s'il y a des faits, là, s'il y a quelque chose, oui. Sinon, après ça, c'est de se ramener à soi, de s'écouter, puis au contraire, de s'exposer puis de dire ce qu'on pense, parce que ça, c'est un autre élément que je crois aussi, c'est qu'on fait pas des erreurs. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, quand il arrive quelque chose, c'est toujours une opportunité d'apprentissage puis d'expansion. Donc, quand il arrive quelque chose, même si j'ai pas dit la bonne chose, je me suis pas exprimée de la bonne façon, bien justement, c'est une belle opportunité de corriger la situation. Moi, quand j'enseigne aux étudiants, là, je leur dis tout le temps, il n'y a pas de mauvaises questions, puis posez-moi toutes les questions que vous voulez, puis peut-être que c'est moi qui ne sais pas bien exprimé, ou peut-être que tu as besoin de l'entendre d'une autre façon, d'un autre exemple, pour bien le comprendre puis l'assimiler. Donc, au contraire, je trouve ça très riche, ces échanges-là. Puis parfois même, en parlant, on voit quelque chose soi-même qu'on n'avait pas vu sous cet angle-là, puis ça ne nous fait pas nécessairement changer d'idée, mais ça nous amène une autre vision. Mm-hmm. Ça fait-tu du sens avec le parcours que tu as fait? Oui, tout à fait. Mais je pourrais quand même pas dire, là, j'ai 41 ans, je l'ai déjà dit, mais bientôt 42. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, là. C'est pas toujours facile. Ça prend, je pense que c'est la sagesse, l'expérience, les différentes prises de conscience que tu as envie de faire pour toi dans ta propre vie. Mm-hmm. À un moment donné, tu es écœuré de te sentir mal, puis tu fais des choix différents. Tu sais, je pense qu'on a tous besoin, tous et chacun, d'aller à des extrêmes ou à dépasser certaines limites pour nous, pour faire des choix différents. C'est pas nécessaire, ça, je sais, mais on a cette tendance-là dans notre vie. Oui, puis je sais pas si tu veux en partager un moment, peu importe quand, dans ta vie, mais tu sais, parce que j'aime bien que pour les gens qui écoutent, au-delà des mots, comment qu'on se sent dans cette situation-là. Tu sais, y a-t-il une situation que tu as envie de partager que, dans le fond, tu te sentais peut-être pas à la hauteur ou peut-être pas au bon endroit où tu te demandais ce que tu faisais là, puis le ressenti, parce que là, on parle, puis on rit, puis puis ça a l'air facile, mais c'est pas facile quand on le vit. Puis comme moi, la veille du podcast, je pensais vraiment, je vivais de l'anxiété, là, je voulais vraiment annuler, j'étais comme, je suis qui? Moi, je me sentais pas à la hauteur d'aller faire ça. J'étais vraiment convaincue de ce que je pensais, même si c'était des fausses croyances, là. Puis ça me faisait vraiment sentir pas bien, là. C'est pour ça que j'ai appelé une amie, puis qu'elle m'a ramenée dans la réalité, là. Mais quand même, par exemple... On sait qui a appelé dans ce temps-là. Hein? Oui! Oui, mais parce que c'est pas plaisant quand ça l'arrive, là. Les malaises que ça fait sentir... c'est sûr que c'est déstabilisant. J'essaie de penser en même temps que tu parles à un moment comme ça qui pourrait être un exemple. Mais tu sais, ça me fait penser peut-être à... J'en ai eu plein, là, c'est sûr. J'ai chanté à des endroits quand même assez uniques aussi dans la vie, ou dans des situations où... c'est-tu de ne pas être à la hauteur ou d'être nerveux parce que c'est de l'inconnu? On dirait que pour moi, ça reste quand même un peu flou par moment. Mm-hmm, mm-hmm. Mais sinon, la première fois que j'ai fait une conférence sur mon parcours, il y a plusieurs années déjà, j'étais devant des entrepreneurs qui, eux, avaient une grande conscience. Puis c'était ça le thème de l'espèce de journée ou 2 jours, en fait, de prise de conscience, puis de cœur, puis de tout. Et moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Initialement, j'étais pas sûre. Qu'est-ce que je fais ici? Puis j'écoutais les conférenciers, puis je disais, waouh, c'est tellement vibrant. Ils ont l'air préparés. On dirait que ça fait 100 ans qu'ils font ça. Moi, c'était ma première, tu sais. Fait que là, tu le dis-tu pour être vulnérable, que tu es un peu nerveux parce que c'est la première fois? Tu le dis pas, tu gardes ça pour toi, tu le fais comme si tout allait bien, puis là, ça va-tu bien aller? En tout cas, un paquet de questionnements, évidemment. Puis moi, j'ai cette expérience-là d'avoir chanté souvent sur des scènes puis d'être un peu nerveuse avant, où à un moment donné, à un moment, quand ça fait 1 heure, je suis stressée, peu importe, mettons, je pense plus dans le passé, je fais, OK, il arrivera ce qui arrivera, qu'est-ce que je fasse? Je connais ma chanson, je connais ce que j'ai à faire, j'y vais, je cesse ça donne rien que je sois stressée. Je lâche... tu te lances dans le vide. Je lâche l'espèce de... On dirait que je prends cette sensation-là, puis je la...
Je la laisse aller, tu sais. C'est comme ça que ça me fait comme image. Fait que j'ai cette expérience-là. Fait que j'ai repris cette expérience-là dans cette expérience-là. Ouais, j'ai repris mes années de musique et de... pour l'amener dans cette expérience-là de conférence, en quelques minutes, de faire « OK, là, arrête de te juger, là. OK, c'est tous des spécialistes de ci, de ça, mais toi, tu apportes un volet différent. C'est pas pour rien qu'on t'a appelé. C'est pour ça. » Alors, j'ai fait ma conférence. J'ai chanté aussi parce que c'est l'unicité de cette conférence-là, justement, Suzy Villeneuve de la tête au cœur. Je partage le parcours que j'ai fait il y a quelques années. Puis, avec de la musique et tout. Puis, je voyais les gens pleurer, les gens se parler. Je voyais que ça touchait. Puis là, au fil de la conférence, je faisais, regarde, tu vois, là, t'avais pas besoin d'être stressée. T'avais ta place à ce moment-là. Puis quand tout ça s'est terminé, bien, les commentaires des gens valident évidemment ce que je ressentais quand j'interprétais sur scène certaines chansons ou certains bouts, où je partageais certains bouts de mon parcours. Et là, bien, quand j'ai terminé, j'ai dit, OK, c'est correct. J'ai d'affaires là. Wow. Mais bon, ça prend toutes sortes de formes, là. Tu sais, c'est bien différent pour tous et chacun. Oui, puis merci de le partager. Puis moi, je m'amuse à dire que notre cerveau nous joue des tours parce qu'il y a plusieurs éléments dans ça. Il y a l'anxiété qui se présente, il y a une faire croire nos fausses croyances qu'on ne sera pas à la hauteur. Toutes les pensées que tu viens de dire, c'est juste des croyances, c'est pas un fait. Puis au contraire, lorsqu'on va au-delà, puis c'est très inconfortable, là, ces moments-là, il n'y a rien de plaisant, là. Non. Puis lorsqu'on va au-delà de tout ça, c'est ça que moi j'appelle sortir de sa zone de confort ou aller au-delà de nos limites. C'est là qu'on découvre tellement plein de belles choses. Puis... C'est comme un cadeau après. Ouais. L'autre côté de cette ligne-là qu'on n'ose pas nécessairement franchir facilement, simplement, il y a un cadeau de l'autre côté. Mais tu sais pas tant que tu l'as pas fait. Puis oui, c'est comme tu dis, c'est un peu inconfortable, mais à un moment donné, c'est quoi ton choix dans la vie, tu sais? Fait que moi, le mien, c'était de faire « OK, avance, là. Ah oui, go! » J'aime ça. Fait que je pense que ça aide. Ah oui. Ôte-toi du chemin. Je me suis souvent fait dire ça, d'ailleurs. Fait que, ôte-toi du chemin. Vas-y. OK. Fait que je me parle, puis j'y vais, puis je regrette jamais. Même si, par moment, ça se passe pas super bien non plus sur scène. Je prends cet exemple-là. Où ça va moins bien, pour peu importe la raison. Quand je sors après, il y a une raison pour ça. Il y a une réponse aussi que j'ai. Il y a ce cadeau-là aussi qui est l'autre côté, même si c'était pas magnifique là, de commentaires. J'attends pas après ça nécessairement. Mais même si tout au long, j'ai un ressenti, il y a un petit quelque chose il y a un cadeau de l'autre côté. Il y a une prise de conscience que je fais de l'autre côté que j'avais pas vu venir, que j'avais pas... fait que c'est ça que j'appelle un cadeau aussi, là. Parce que c'est ça. Je trouve que c'est vibrant de toujours avancer, finalement. Tu sais, des fois, on avance à des pas, à des rythmes un peu différents, mais quand même de toujours avancer. Fait que, voilà. C'est vraiment intéressant, puis c'est vrai que c'est un cadeau. Puis tu sais, je prends le temps de le nommer, l'inconfort, puis l'anxiété qu'on vit, puis les malaises avant de passer à l'action, puis de la dépasser, cette ligne-là. Parce que avant, j'en parlais pas trop, puis les gens étaient comme « Mon Dieu, ça a l'air donc bien facile, toi! Oh, wow! » Puis c'est inspirant, mais moi, quand je viens pour dépasser ou sortir de ma zone de confort ou aller vers l'inconnu, je me sens tellement pas bien, mais je suis comme « C'est tellement normal! » C'est pour ça que maintenant, j'essaie le plus possible qu'on prenne le temps de le nommer, parce que entre le passage à l'action, puis le wow, puis le beau cadeau qu'on découvre, les prises de conscience, il y en a de l'inconfort et c'est normal. Sais-tu qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter à ça? Oui, vas-y. Tu me fais penser à quelque chose. Mais dans ma vie, il y a une phrase très, très précise et super vibrante qui m'a donné un bon coup de poing d'en face à une couple de reprises. Ça a l'air rude, bien. Là. Oui, écoutez bien. En fait, ça m'a coupé le souffle la première fois que je l'ai entendu, puis je me suis dit, oh, ça va m'accompagner longtemps. Parce que maudit que c'est vrai. Tout ça sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Oh oui. Fait qu'à un moment donné, tu sais, à cette Suzy-là là, qui arrête pas de dire qu'il est pas à la hauteur ou qui, tu sais, peu importe, là, je vous fais une image, là, disons, pour vous donner un exemple, là, mais vous allez vous retrouver dans votre sensation de pas être à la hauteur dans votre propre situation. Mais à cette Suzy-là, qui est, je vais dire, backstage, puis qui est nerveuse, puis qui arrête pas de parler aux techniciens, « Hey, je me sens pas bien, qui toute la journée va en parler. » Évidemment que ça va être plus compliqué, que ça va être plus lourd, ça va être plus intense, parce que je donne mon attention, je la porte sur cette espèce de manque-là de confiance puis de solidité qui est là. Fait qu'à un moment donné, quand je le ressens, tu sais, quand tu le ressens, à un moment donné, tu fais « OK, c'est assez. J'ai compris que... » Puis c'est vrai, comment je pourrais dire, je l'ai pratiqué souvent
même si je le feel moyen, mon feeling, là, ben je t'en parle pas. Pas pour te le cacher ou pas pour faire semblant, juste parce que je fais le choix de pas porter mon attention dessus. Je le sens, je le respire, c'est beau, il est encore là, mais je choisis autre chose. Et le résultat est toujours 100% différent que si je choisissais de rester poignée avec ce focus de sensations inconfortables à qui j'ai envie de partager tout ça, puis que tout le monde donne les commentaires. Ben non, te rassure, ou te dit ça va bien aller, ou c'est correct, t'as raison d'être de même. Non, arrêtez de mettre du gaz, mais c'est ma faute à moi, c'est ma portion de contrôle dans une situation de la sorte. Vraiment. Je vais loin, hein? Non, c'est parfait, c'est magnifique. J'adore, Suzy, puis c'est tellement important parce que c'est des bons trucs à partager, c'est des conseils, des astuces à partager aux gens. Puis, tu sais, moi, des fois, là, une pensée qui me vient souvent dans ces moments-là, c'est pourquoi je me donne de la misère comme ça? Tout va bien dans ma vie. Vraiment. Ta conférence me fait penser que moi, je viens d'accepter une conférence en anglais. Puis ça va être ma première conférence. On m'a sollicité pour la faire en anglais. Puis au départ, j'ai dit non en disant je suis pas encore assez bonne, je prends des cours. Et ma mentor de me dire Mélanie, tu es prête, relance-les. Donc, je les ai relancés une semaine plus tard en me disant ils vont avoir trouvé toute leur personne. En espérant qu'il n'y ait plus de place finalement. Oui, c'est ça. Fait que oui, moi aussi, je fais de l'évitement parfois. Et j'en étais très consciente. Puis finalement, ils étaient super contents. Et moi, tu sais, je leur dis, là, je suis pas super bonne. Ça se peut que je me trompe dans les temps de verbe. Ils sont contents. Mais au moment, là, quand j'étais en train de préparer, de traduire ma conférence, je me disais, mais pourquoi? Tu sais, là, quand cette anxiété-là m'envahit, mais pourquoi? Parce que là, je l'ai jamais fait, là. Fait que là, je me sens pas à la hauteur encore. Puis là, c'est encore aller vers l'inconnu. Et là, puis évidemment, en anglais, là, je suis en train de me questionner. Tu sais, habituellement, moi, j'aime Est-ce qu'elle a eu lieu ou pas non, encore? elle n'a pas eu lieu encore. Okay. Donc, tu sais, j'aime bien, moi, en conférence, interpeller les gens ou répondre aux questions, puis moduler ma conférence comme ça. Mais là, je me sens pas du tout à la hauteur ou capable. Puis encore là, tu sais, on verra bien comment ça se passe parce que j'ai jamais vécu. Bon. Donc, quand je pars, là, puis là, ça peut aller loin dans ma tête. Je vais annuler, mais voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Je serais pas capable. Et puis, tu sais, pourtant, le titre de ma conférence, c'est sortir de sa zone de confort. Sérieux? Ben là, franchement, hein? On le dit-tu? Et ça me fait penser à ce que tu as dit. Par contre, tu sais, je vais littéralement le dire au départ, par contre, tu sais, c'est littéralement une sortie de zone de confort juste de faire la conférence en anglais. Puis au fond, quand je me mets si je me laisse aller dans ces pensées-là, je suis pas à la hauteur, je serai pas capable, voyons, ils me comprendront pas, ou peu importe, je dirais pas le bon temps de verbe, là, ça peut aller loin, puis je veux encore annuler, mais... Puis il y a des chances que ce soit ça qui arrive, si tu t'arrêtes pas de te le dire de toute façon, c'est oui. ça. Comme les gens qui me rencontrent disent « Faut pas que je l'appelle Annie, faut pas que je l'appelle Annie. » « Hey Annie! Oh non, je m'étais dit pas l'appeler Annie. » Ben voilà, c'est toi qui l'as créé, ça. C'est exactement ce que tu viens de donner comme exemple. Tu sais, ne pas mettre notre attention sur ça. C'est ça qui prend de la place. Ça peut pas être plus concret que ça. Puis aussi que je m'en allais avec ça. Ah oui, c'est ça, c'est que moi, pour partager, moi, comment je le vis, moi, je me dis, OK, là, quand je réalise que je suis en train de tout saboter, là, puis de faire de l'évitement comme ça et que je pars loin dans ma tête, je me dis, là, ça suffit, puis je pense au pourquoi je le fais. Puis moi, ce que j'aime, c'est aider puis inspirer les gens. Puis là, je me dis, bien, mon Dieu, en ouvrant aux anglophones, aux gens qui parlent en anglais, mais là, je vais pouvoir aider ou inspirer encore plus de gens que présentement que j'atteins pas, qui parlent pas en français. Donc là, c'est ça, moi, qui m'allume puis qui me fait vibrer. Oui, puis dans l'invisible aussi, tu es comme en train de te démontrer que c'est correct de pas être 100% parfait, mettons, à tes yeux, parce que pour justement commencer ou plonger dans quelque chose qui est comme toi, de justement faire une conférence en anglais. Fait qu'en même temps, tu démontres aussi que c'est pas grave si c'est pas parfait. Fait que s'il y a un temps de verbe qui marche pas, ben, puis en le disant aussi d'emblée, hey, c'est drôle, voici la situation. La conférence, c'est je suis d'être hors de sa zone de confort. Je le suis pas présentement. L'anglais n'est pas ma langue première. Ça se peut que je me trompe de mots. Fait qu'ils vont être indulgents, ils vont être ouverts, puis ils vont être en compassion avec toi, puis ça va tellement passer rapidement, le courant va passer, puis vous allez vivre une super belle expérience, tu sais. Mais ça m'a fait penser à ça. Merci, Suzy, ça m'a fait penser à ça à cause de ton partage de ta conférence, tu sais, puis aussi dans le syndrome de l'imposteur, ou peu importe, là, que ce soit l'anxiété, quand on se sent pas bien, qu'on sent qu'on n'est pas au bon endroit ou qu'on a tous ces malaises-là,
En fait, ça m'amène à dire, tu sais, tu disais, mais là, finalement, les gens étaient émus, les gens ont aimé. Puis au départ, tu disais, mais je corresponds pas aux autres conférenciers, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tous uniques, puis on apporte quelque chose de différent. Donc, d'arrêter de se mettre la pression, de vouloir être comme un tel ou l'autre qu'on a vu, je sais pas, avant nous. Mais c'est comme ça qu'on a appris à vivre en société. Le diplôme, là, ton bac, là, puis tous tes certificats, ils sont plus reconnus aux yeux des gens que Hey, moi, j'ai vécu, je vais dire n'importe quoi, j'ai vécu une dépression, OK? J'ai vécu telle expérience de vie. Ah, mais j'ai vécu, je sais pas moi, une situation familiale difficile. Aujourd'hui, cette expérience de vie-là fait que tu as un bac en aide. Là, je connais pas les titres, là, fait que je peux dire n'importe quoi. C'est pas grave, c'est un exemple. Mais tu peux être bien plus vibrant d'assister quelqu'un parce que tu as vécu l'expérience. Ça n'a pas de prix, ça, l'expérience de vie. Mais dans notre société, si tu n'as pas un diplôme, il y a une portion, il y a un pourcentage de la population qui juge un peu la raison pour laquelle tu es là présentement. Alors que, puis ça a été un de mes problèmes intérieurs, un de mes combats. Ben voyons, mais non, mais attends, si je suis aujourd'hui là, c'est parce que je l'ai eu, ce parcours-là, j'ai fait telle chose. J'ai aussi pensé que ma vie était terminée puis qu'il n'y a plus personne qui allait s'en soucier si je quittais cette terre. Ah oui, j'ai tout vécu toutes sortes de choses comme ça qui font en sorte qu'aujourd'hui, je l'ai cette expérience d'avoir été complètement à mon opposé d'un bord de l'autre pour revenir dans cette forme de bien-être aujourd'hui avec beaucoup plus de légèreté. Fait que même si j'ai pas étudié là-dedans, j'en ai-tu des histoires à raconter? Fait que c'est ça, dans toutes les sphères de nos vies. Fait que c'est là, on nous demande des diplômes, beaucoup, on apprend à devenir comme ça. C'est comme si, alors que tabarouette, on est tous, tout le monde là, est tous tellement riche de quelque chose qui est unique à soi, qu'on pourrait partager à d'autres, qu'on n'a pas besoin de rien, de diplôme ou de reconnaissance X pour assister d'autres. C'est vraiment puissant ce que tu viens de nommer, Suzy, merci. Puis c'est tellement ça. Puis on est vraiment tous uniques. Puis quand je nommais tantôt de revenir à notre authenticité, mais il faut aller s'explorer. Puis merci de le partager, de dire que tu es allé dans les deux extrêmes pour te retrouver. Tu sais, je trouve ça vraiment bien que tu puisses le nommer, puisque ça peut arriver à monsieur puis à madame tout le monde, puis qu'on ait des diplômes ou pas. Donc, puis ça permet aussi je pense que ça a été une partie qui t'a permis de t'explorer davantage. Puis je suis un peu restée surprise quand tu as nommé ça parce que moi, je te trouve tellement extraordinaire, tellement rayonnante, tellement... À chaque fois que je te vois, c'est tellement pas... Bien, je te vois, toi, vibrante puis rayonnante dans l'entièreté de quitter. Puis j'adore quand tu chantes tes merveilleuses chansons. Donc, tu as déjà été exploré ce côté-là à penser que... Je sais pas les termes que tu as dit, là, mais comme si tu serais mieux je sais pas qu'est-ce que tu as dit exactement. Je veux pas dire n'importe quoi dans les termes que tu l'as nommé. Mais je me suis déjà demandé si ça allait déranger quelqu'un que je sois plus sur cette terre. Si quelqu'un allait j'avais cette fausse pensée que je me disais que personne allait s'en rendre compte. Oui. C'est ça. Tu nous aurais tous privés de ta belle voix et de tout ce que tu nous apportes. Entre autres, je suis une excellente cuisinière. Non? Aussi. C'est une blague. mais en fait, tu sais, je dis ça par rapport à toi, mais aussi, j'ai envie de dire à ceux qui écoutent, on est tous importants, on a tous quelque chose. Ça fait la suite à ce que tu disais tantôt, on a tous quelque chose à apporter, on a toute une unicité, mais on a toute une raison d'être aussi. Donc, tu sais, tout le monde, on a sa raison d'être là. Donc, c'est lorsqu'on est dans ces moments-là, moi, je me suis jamais sentie dans cette période-là. Je souhaite de tout cœur, ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais quand ça peut arriver, mais je pense que c'est justement à ces moments-là qu'on a besoin de se retrouver et de se reconnecter à soi pour se découvrir. Oui, mais on ne le sait pas tout le temps. On ne sait pas que c'est ça qu'on a besoin de vivre. Fait que c'est en parlant, effectivement, que ça va créer des petites lumières ou des petites étincelles chez vous qui avez peut-être besoin d'un peu plus de clarté dans votre ressenti, mais j'ai envie de dire aussi que, tu sais, par expérience ou parce que j'ai vu autour de moi, souvent quand on se sent pas bien, il y a peut-être un vide en dedans qu'on n'arrive pas nécessairement à identifier. Puis je pense que peu importe l'âge qu'on ait 30, 40, 70, il n'y a pas d'âge pour s'explorer, il n'y a pas d'âge pour aller à l'intérieur de soi, puis aller vraiment au cœur de soi pour visiter qu'est-ce que c'est réellement, qui l'on est vraiment. Ça fait toute la différence sur la vision de la vie. Et je pense sincèrement, parce que je l'ai essayé par moi-même, d'aller mettre un peu plus de lumière dans mes instants un peu plus guéris. Ouais.
mais je les voyais pas moi-même. Mm-hmm. J'avais plein d'angles morts que je n'étais pas en mesure de prendre conscience, ou d'autres qui me faisaient vraiment souffrir, fait que je voulais pas aller voir. Mais alors que c'était ça la clé. Mm-hmm. Donc, demander de l'aide, demander à des gens des gens de confiance, des gens qui sont outillés, pas nécessairement, ils ont des certificats, non. mais c'est important de demander de demander de l'aide. C'est ça que je réalise aujourd'hui. Puis c'est ça le message. Parce que eux, ils la voient, la forêt. Nous, on la voit plus quand on se sent pas bien. On a la face prise dans l'arbre et on voit rien d'autre. Fait que c'est difficile de s'auto-évaluer. On n'est vraiment pas... On a toutes sortes de paires de lunettes pour nous voir alors qu'il faudrait les enlever. Et les autres voient souvent ce que l'on est, disons, ou certains endroits à visiter sans ces lunettes-là. Ça aide, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est sûr. Oui, mais merci de le nommer, Suzy. Puis d'ailleurs, sous la vidéo, je vais mettre, entre autres, un 866 appel, c'est officiel, pour si jamais vous avez des idées suicidaires ou des idées noires, je vous encourage fortement à appeler. C'est gratuit, c'est confidentiel. Puis évidemment aussi à consulter. Peu importe, puis pas obligé d'être rendu à avoir des idées noires ou de vouloir passer à l'acte. Juste de se questionner, de plus voir clair, d'être dans l'état qu'on est en train de parler. Ça permet tellement d'amener de la clarté, déjà de pas se sentir seul, puis de voir que tout ce qu'on vit aussi, de réaliser, peu importe ce que c'est, le moment difficile qu'on vit, c'est toujours temporaire, puisque tout change. Oui. Puis c'est juste qu'on le voit pas, un peu comme tu dis, on a le nez sur l'arbre, donc on voit pas l'ensemble de l'œuvre. Mais d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans ça, ça permet justement de voir plus clair, puis justement d'aller défaire qu'est-ce qui nous fait sentir pas bien, là. Oui, puis c'est désagréable, là, on va se le dire. Oui. Initialement, c'est désagréable d'aller se faire dire certaines choses pour mettre en lumière ça, mais c'est des fast-tracks que j'appelle qui nous amènent à aller encore plus vite dans cette belle sensation de se sentir bien, tu sais, puis tu me vois rayonnante aujourd'hui, c'est ça que tu m'as dit tantôt, tu ressens tout ça, vraiment. Mais c'est parce que je l'ai fait, ce chemin-là, puis j'ai demandé de l'aide, tu sais, je l'ai fait, ce trajet-là, accompagné pour alléger, pour que mon regard change sur moi-même, principalement, premièrement, puis après ça, sur les autres. Puis ça a tout changé. Ça me fait reconnecter à la musique. Jamais j'aurais recommencé à chanter, si je vous le dis, si j'avais pas eu ce parcours-là dans les dernières années avec de l'assistance pour m'aider à voir clair. Je serais pas la personne que je suis. J'aurais probablement pas de petit garçon non plus complètement magnifique. J'aurais pas rencontré le conjoint que j'ai en ce moment parce que dans mon ancienne vie, c'était pas ce type d'homme-là qui m'attirait, puis c'est vraiment le bon terme. Je me mettais dans le trou, puis et j'étais pas bien. Fait que j'allais pas vers des situations qui étaient faciles et simples et pleines de vrai amour. C'était beaucoup plus de manipulation, c'était cet amour-là qu'on pense qui est donc bien intense et boboy, que non, c'est pas du tout à cet endroit-là que le vrai bonheur est. Là, je le comprends très bien aujourd'hui. Puis à force de, justement, en parlant, parce que ça, initialement, cette expérience-là, je l'ai pas nommée dans les médias ou dans... à tous. C'était... je veux dire, ça prend ça grandit avec moi. Donc, initialement, j'étais un peu plus timide d'en parler, mais à force d'en parler autour, puis à voir que ça faisait vibrer le cœur des gens, mais j'ai fini par écrire une conférence sur ce sujet-là, une conférence et un livre aussi qui amène des outils qu'on m'a partagés, des différents bouts d'expérience dans ce chemin-là où j'ai remis un peu de lumière, puis j'ai fait du ménage, puis j'ai levé le tapis, puis j'ai pelleté les inconforts. Mais c'est ça la vraie affaire. Puis c'est ce qui m'a fait reconnecter à la musique. Jamais j'aurais pensé que j'aurais écrit un album entier, là. Je me voyais, j'avais, imposteur, là. Mais moi, j'étais une interprète. J'étais pas du tout une artiste, autrice, compositrice, là, zéro. Je me débrouille au piano, mais j'ai pas d'instrument. J'ai pas été assez patiente pour finir mes cours de guitare ou y aller de l'avant. C'était trop long pour moi. J'aurais fallu que je sache jouer instantanément. J'étais de ce type-là. Fait que je me disais, ça prend absolument... Il faut que tu sois capable de jouer un instrument pour écrire, pour composer, pour que ça... Non, pas du tout, tu sais. Puis c'est ça, à un moment donné, à force de nettoyage, la musique a refait surface en moi, a revibré de nouveau, parce que de toute façon, tout ce que j'avais exploré
arrivait toujours à un cul-de-sac au bout d'un temps. Ça fonctionnait pas. Ben non, ben c'était pas pas moi. toi dans ton authenticité. Exact. C'était une facette que j'allais que j'allais explorer, mais en même temps, j'ai un bagage extra là, dans mon petit baluchon. C'est l'image que j'en fais. Mon baluchon, il est rempli de différentes expériences de vie. Et d'expériences de vie, d'expériences de travail aussi qui font qu'aujourd'hui, je suis une artiste entrepreneur, productrice, puis je suis en mesure d'aller dans toutes les facettes. Je fais le choix de ne pas aller dans toutes les facettes parce qu'à un moment donné, il faut choisir où on a envie de créer ou où on est plus efficace. Par contre, je sais m'entourer autour aussi pour que toutes les facettes que je connais maintenant qui sont nécessaires à... Tu sais, être un artiste, c'est une entreprise, là. C'est une entreprise en soi. Ouais. Il y a plusieurs volets qu'on ne voit pas, là, qui sont pas... qui sont disons, dans l'invisible, dans créer un album, là. Il y a énormément de chapeaux à porter puis de choses à faire. Fait que c'est ça, il faut savoir bien s'entourer aussi. Mais toutes ces connaissances-là, je les ai eues parce que j'ai exploré la vie de différentes manières. Puis à un moment donné, j'étais tout le temps dans un cul-de-sac. Que je peux pas faire juste ça, c'est pas moi ça. Parce qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait ce qui vibrait vraiment en dedans que j'avais écrasé depuis toutes ces années. Alors quand ça a refait surface, mais ça a laissé place aussi à faire « Ah, OK, je vais explorer le fait d'écrire une chanson. » Ce qui n'a pas toujours été simple. Ça m'a pris plusieurs fois en studio avant d'en écrire une première. Puis après ça, j'ai fait « Ah, OK, j'ai eu cette espèce de facilité-là d'écrire une chanson en 5 minutes quand j'ai arrêté de me mettre dans le chemin. J'ai arrêté de me sentir imposteur, pas à ma place. Ben non, je sais pas jouer. On s'en fout. Fais des nanas, il y a quelque chose que tu sens dedans. Interprète-le à ta façon. Fait que dans mon téléphone, il y a à peu près... ici, il n'y a pas 200-300 messages en audio de de mélodies que j'avais en tête qui me venaient n'importe quand dans la vie, en conduisant ou pendant la nuit. Il n'y en a pas. T'sais. Après ça, j'ai trouvé un homme magnifique qui s'appelle Guy Tourville, qui était le réalisateur et le co-compositeur avec moi. Fait que lui, je faisais des nanas, puis on faisait une chanson avec ça. Fait que j'ai eu cette première expérience-là de facilité quand t'arrêtes là, d'être tout ici, là, puis de dans ta tête, à te dire là. que t'es pas correct, pas à la hauteur. Exact. Voyons donc les étiquettes, puis toutes les ça fausses prend du croyances. courage. Faut l'essayer, faut le faire, faut le vivre. Puis après ça, on réalise que, hey, c'est facile finalement. C'est déstabilisant, mais c'est facile. Elles sont magnifiques, tes chansons. Puis moi, je suis surprise quand tu parles du passé parce que je te connaissais pas du tout à ce moment-là. Puis moi, je te connais seulement avec... en tant que chanteuse, avec toutes tes belles chansons qui sont tellement vibrantes. Donc, quand tu parles de cette partie-là, je pensais pas... Tu dis que tu n'aurais pas rechanté. Tu avais pris une décision à un moment donné, si on peut aller là, si je peux te poser la question, de ne plus vouloir chanter? Oui, parce que je me cherchais, je m'étais pas trouvée. J'avais aussi la situation d'avoir fait Star Academy en 2003, d'être une sœur jumelle. Moi, j'ai quitté par moi-même, je me sentais pas confortable. Aujourd'hui, je sais pourquoi. C'était ma relation beaucoup avec ma sœur qui m'a empêchée d'aller là, d'aller finir cette aventure-là. C'est correct, ça m'a fait grandir puissance assez rapide là, après ça. Ouais. Puis, je suis quand même restée dans le domaine après Starac, toujours en compétition contre Annie. C'était ma vision. Il y a plein de monde qui voyait. C'était ma perception. La sienne, comme je vous dis, vous l'inviterez, vous lui poserez la question. Mais on avait cette compétition-là dans l'invisible, une contre l'autre, alors que tabarouette, on y avait de la place pour les deux. Mais oui. Oui, mais c'est ça. Fait que ma propre perception m'a fait analyser les choses d'une manière. Je me suis rebellée un petit peu. Il y avait quelque chose qui bouillait en dedans que j'arrivais pas à identifier. Puis, la manière de l'interpréter, je me suis teindu les cheveux bien foncés. J'ai fait un album un peu rock qui me ressemble pas tant finalement. Puis, j'ai exploré ça avec... Puis, j'ai pogné un mur parce que c'était pas moi, c'était pas ça. Puis à un moment donné, parce que ça marchait pas comme je pensais que ça aurait pu fonctionner, je venais de venir Star Academy avec 580 000 albums vendus. On a fait 14 fois le Centre Bell. Là, c'est maintenant 15 fois avec ce qu'on vient de faire pour le 20 ans de Starac. Mais fait que cette grosse équipe autour de nous, puis cette facilité-là qu'on a eu à se laisser porter. C'était jeune, 19 ans. Je n'étais pas capable de le recréer, moi, là, par moi-même. Là. C'était beaucoup plus difficile, c'était plus compliqué. Il y a plein de notions que j'avais pas. J'étais toute jeune. Je m'entourais pas très bien. Fait que c'est ça, ça a donné plein de conflits. Puis à un moment donné, je me suis assise, je me suis dit, hey, c'est assez, la musique, ça me fait pas plaisir pantoute. Mais j'étais tout mélangée dans ce que c'était réellement chanter.
Fait que quand j'ai exploré aussi d'autres choses, parce qu'il y avait vraiment une portion entrepreneuriale qui me faisait, qui m'appelait en dedans. Fait que je suis allée la faire dans, tu sais, le courtage immobilier, je suis allée explorer ça. J'ai été aussi dans le récréatif, dans le domaine financier, dans le récréatif, après dans l'automobile. J'ai exploré plein d'affaires dans la gestion. Oui, dans la gestion, autant de personnel que de chiffres, que de tous les rendements, puis les objectifs, puis tout à recommencer à toutes les semaines, puis les mois. Ça a l'air palpitant sur le ton de ta voix. Non, mais moi, ça m'a usé, là. Ça m'a vraiment fatiguée, tout ça. Ça m'a rendue anxieuse et tout. Puis c'était un des grands points de ma vie. Il y a plusieurs tournants importants, mais ça, c'en est un. À ce moment-là, là, j'étais vraiment à côté de mes bottines. Fait que j'étais anxieuse, j'avais de la misère à dormir. Je me disais, OK, là, ça va plus. J'étais au summum de mon inconfort en dedans. La musique était vraiment, vraiment loin à ce moment-là. J'en écoutais même plus dans mon auto. Les gens me croisaient. Hey, t'écoutes-tu ta raquette? Non! J'ai pas la voix. Je voulais rien savoir. Je repoussais ça au bout. Mais c'est ça. La vie a bien fait les choses. Elle m'a donné un petit coup en arrière des genoux à un moment donné. Puis elle a fait là, assis-toi, la grande. Pose-toi des questions parce que ça va plus du tout. Fait que c'est ça. Fait que ce ménage-là m'a permis d'alléger. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on allège puis on met de la clarté dans qui on est? Mais on retrouve ce qui vibre en dedans. Couper, Suzy, parce que je trouve ça super important. J'ai de la jasette, hein? Moi, tu me salues, non, c'est parfait. C'est parfait, puis je veux que tu continues. Rappelle-toi de ce que tu allais me dire, s'il te plaît, mais je veux juste nommer que je suis vraiment heureuse que tu partages cette partie-là parce que tu le partages avec ton expérience, toi, en lien avec la musique. Oui. Mais il y a d'autres personnes aussi, peu importe leur passion, peu importe ce qui les fait vibrer à l'intérieur, qui pensent, peu importe ce qui arrive, des embûches, qui vont changer de profession ou qui vont pas aller vers, que ce soit l'art, que ce soit peu importe. J'ai déjà eu une invitée, elle est pâtissière, elle voulait donc être pâtissière. Puis on lui avait dit qu'elle serait pas bonne, qu'elle serait pas à la hauteur. Puis donc, elle n'a pas été étudiée dans ça. Au début, elle est allée dans un autre programme qu'elle aime pas. Pour finalement, aujourd'hui, elle est pâtissière, puis elle est extrêmement bonne. Puis elle va à Paris aussi. C'est ce qu'elle aimerait aussi apprendre là-bas. Levez la main, tout le monde, ceux-là qui se sont bien fait guider par l'orienteur au primaire puis au secondaire. N'importe quoi. Moi, je lève mes deux mains. S'il vous plaît, si vous faites ça dans la vie, j'ai tellement de gens autour de moi qui ont reçu des commentaires comme ça, puis ça les a influencés. Mais par contre, ça a fait en sorte que ça aura pris... Bien, c'était ça leur chemin, là, OK? Mais ça aura pris plus de temps avant d'arriver à destination, c'est sûr, parce qu'ils ont été influencés. Comment on fait pour guider nos enfants? Comment on fait? Puis ça, je me pose cette question-là tous les jours. Comment on fait pour guider nos enfants juste à... Même si on sait que, je sais pas moi, n'importe quoi, il veut être médecin il y a 4 ans, n'importe quoi, mais... OK. Même si on sait qu'on ne le ressent pas nécessairement parce que c'est un petit artiste, finalement, il n'arrivera jamais aux études, selon notre perception à nous, à ce temps donné-là. Exact. Puis à ce temps donné-là, tu ne sais pas dans 20 ans de quoi ça a l'air. Comment on fait pour simplement les accompagner à ce qu'ils grandissent et qu'ils choisissent eux-mêmes réellement ce qui leur font vibrer? On va leur faire économiser du temps. Pas possible. Mais... Je suis pas certaine. Ça, c'est une bonne question parce que là, ça me déboule dans ma tête. Je t'écoute. Puis, en fait, on pense, tu sais, ça revient à tout ce qu'on dit, autant que ce soit l'orienteur ou les gens qui nous conseillent, qu'on sait la meilleure affaire pour notre enfant. Puis, moi, c'est le. Tu sais, j'ai passé ma vie et je continue, puis c'est ce qui me passionne, à accompagner les gens, à amener de la clarté, à les assister dans ce qu'ils vivent, à les aider, à inspirer, puis justement à se découvrir qui ils sont, puis émerger leur plein potentiel, puis s'épanouir, profiter de la vie. Mais la personne avec qui c'est des plus grands défis, c'est avec mon fils. Parce qu'on pense qu'on sait. On pense qu'il ne doit pas faire ce choix-là parce qu'il va se blesser ou parce qu'il va... Mais on a tout... Puis c'est difficile, là. J'ai tellement... Ah oui. C'est difficile, là. Puis ceux qui veulent écouter le podcast que j'ai fait avec ma nièce, la fille de mon frère de 14 ans, mon frère m'a dit à un moment donné de me mêler de mes affaires parce que la jeune voulait venir travailler à la crèmerie de mon fils l'été passé. Et moi, je voulais pas parce qu'on a une belle relation, tout le monde, la famille, on est tout proche, puis je voulais pas qu'il y ait de conflit. Mais ça, c'est ta perception, ton expérience de vie. Oui! Oh boy! Hey, écoute, Suzy, je voulais pas, mon fils, il sait où il s'en va, c'est un entrepreneur, puis elle aussi, en tout cas. Puis je me disais, s'il y a de la chicane, ça va pas éclater pour... Puis je voulais pas, puis mon frère est venu me voir, puis il a dit, là, la sœur, tu vas te mêler de tes affaires, puis laisse-les.
Puis Suzy, sont tellement beaux à voir, là. Sont encore plus proches, ils ont tellement de belle complicité. En tout cas, on a fait un podcast, moi puis la plus jeune, puis c'est incroyable, c'est beau à voir. Puis si je m'aurais écouté mes fausses perceptions de vouloir protéger leur relation, Mais tu l'as fait, c'est ton frère qui t'a... Ben, c'est mon frère qui m'a dit de me mêler de mes affaires. Ben, c'est ça, mais bravo à ton frère d'avoir eu le courage de le faire. Mais ça te donne un tabarouette de beau repère pour la suite. Ben, écoute, Suzy, c'est tellement Comment on fait pour se mêler de nos affaires à temps plein? Mais c'est dur! C'est dur! Parce que c'est avec nos perceptions à nous, avec nos croyances, avec notre vécu, on veut pas qu'il y ait d'embûches, on veut pas qu'ils souffrent, nos enfants, on veut... Ouais. Mais en même temps, c'est nos perceptions, puis c'est notre parcours à nous, mais on a tous un parcours. Puis c'est ça que je trouve dur, parce qu'autant que je le nomme à mes clients, puis aux entreprises, que l'appliquer avec mon fils, mais là, je suis rendue ailleurs, il est rendu à 21 ans, mais ça arrive encore, évidemment, comme avec sa cousine l'année passée. Mais c'est de les laisser aussi vivre leur propre parcours, leur propre expérience, leur propre choix. Puis tu me diras ce que tu en penses, mais moi, mais même depuis le bas âge, là, tous les jours, je me dis ça avec Édouard. Des fois, il me regarde. Je peux-tu, maman, tu sais, comme sauter du divan pour aller... Là, j'y explique. Puis là, il l'a fait 2-3 fois. On y a sauté dans ses toutous. Je veux dire, je vais pas le laisser sauter en bas d'un pont, évidemment, mais c'est sécuritaire. Moi, je dirais, fais pas ça, mais je fais... Je le laisse parce qu'il veut vivre cette expérience-là. C'est dur. Mais même en bas âge, faire ce que tu fais. Ouais. Mais c'est dur. Puis, tu sais, en bas âge, j'avais pas toutes ces prises de conscience-là. Puis, j'intégrais pas tout ça. T'avais quel âge? Moi, j'ai eu mon fils très jeune. Ben, j'aime pas dire mon âge. J'ai eu jeune. Puis, j'adore ça. Ah ouais, je viens de mettre le doigt sur... Ouais, okay. J'ai eu jeune. D'accord. Puis, j'ai eu jeune, puis je suis comme, j'ai-tu mon âge ou pas? J'ai ça de dire mon âge. Ah oui, qu'est-ce que ça change? C'est belle. Donc, quand j'étais jeune, quand mon fils était jeune... complètement changé de sujet. Écoutez pas la vidéo YouTube, juste l'audio. Je t'adore, Suzy. Donc, c'est sûr que... Tu sais, moi, je l'aurais empêché, puis je me mettais dans le chemin quand il était jeune, parce que j'avais pas tout ce recul-là, puis toutes ces connaissances-là. Mais j'allais aux études quand j'ai eu mon fils. Mais même à ça, je te dirais la nuance aussi entre... Tu sais, tantôt, tu disais les diplômes, avoir les connaissances, puis l'intégrer. Oui. Tu sais, combien de fois je me fais dire, puis j'étais comme ça aussi, je le sais, tu sais, je l'ai lu, j'étais allée dans la conférence, j'étais allée à telle formation. Avoir la connaissance et le mettre en pratique, c'est autre chose. Et quand il était petit... Ben moi, je l'empêchais, je l'encourageais à faire tel choix. J'étais bien à essayer de le protéger, je te dirais. Mais moi, mon fils, c'est lui qui me mettait à sa place. Parce que très jeune, mon fils, je sais pas, il a cette force-là de savoir ce qu'il veut, puis d'aller vers où est-ce que lui ressent. Puis il était tout petit, là, Suzy. J'ai encore des images dans ma tête, il avait peut-être 4 ans, là, ou peut-être plus jeune, là, ça fait longtemps. Puis il me disait pourquoi. Puis à l'école aussi, il faisait ça. Puis si la réponse qu'on lui donnait ne faisait pas de sens, il me regardait et il disait « Ça fait pas de sens, maman. » Puis là, il faisait comme lui pensait. Ben, veux pas, je te dis, il y a des fois que ben ça avait du sens, puis ça donnait de quoi de beau ce qu'il faisait, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, lui, rapidement, il me disait de me mêler de mes affaires aussi, là, tu sais, ça n'a pas été long à l'adolescence. Puis j'ai été chanceuse. Mon fils n'a pas eu de problème de drogue, il n'a pas eu de... Tu sais, il n'aime pas l'école, mais tu sais, ça reste que c'est un entrepreneur, puis il va quand même encore à l'école. Mais, tu sais, je suis chanceuse parce qu'en fait, chaque personne est différente. Tu sais, nos jeunes, je dis ça parce qu'il y aurait pu avoir des problèmes de consommation ou quoi que ce soit. C'est pas un choix, puis je crois pas que c'est nécessairement que dans l'éducation. Là, on n'élaborera pas tout ça. C'est peut-être une expérience que le jeune a envie de faire. Mais je te dirais que rendu... Donc, petit... J'encadrais beaucoup, puis j'étais fatigante, qu'il me disait. Il me le disait souvent que j'étais fatigante. Puis ça arrivait souvent qu'il me disait que ça faisait pas de sens puis qu'il le faisait pareil. Donc, il faisait son expérience. Mais si on revient à ce que je dis toujours à mes clients, on a tous un... Puis ça revient à ce que tu disais tantôt aussi quand tu parlais de l'unicité puis de l'authenticité au début. On a toute notre expérience de vie à vivre. On a notre parcours. Tu sais, quand tu dis, mais oui, j'ai mis la musique de côté puis j'ai expérimenté l'automobile, j'ai expérimenté d'autres choses. Mais c'est tes choix, c'est ton parcours à toi. Puis peut-être que quelqu'un t'aurait vu, là, 20 ans, puis t'aurait dit, ben non, Suzy, fais pas ça. Continue dans la musique. T'aurais quand même peut-être pas été ce chemin-là. Et peut-être qu'on me l'a dit, puis que, ben, sûrement qu'on me l'a dit. On l'a sûrement dit. Mais tu vois, quand je suis revenue dans la musique, moi, j'avais extrêmement peur, là, parce que j'ai choisi de revenir, de dire à tout le monde que je chantais à travers la voix.
Fait que j'ai refait un autre concours de chant, disons, au Québec. On m'a approché pour faire les auditions. On a vu sur mes réseaux sociaux que j'avais mis une nouvelle chanson que j'avais écrite, c'était ma première. Puis là, puis je recommence à chanter. Fait que rapidement, « Hey, veux-tu venir faire les auditions? » Fait que ma première réponse, c'est « Ben non, je ferai pas ça, cette affaire-là. J'ai déjà fait ça en académie, ça va aller, là, tu sais. » J'ai finalement, à un moment donné, j'ai oublié. Plusieurs semaines plus tard, on m'a relancé. « Hey, vas-tu répondre à mon courriel? » Ah! Mais je n'étais pas capable de dire non au courriel, mais moi, je disais non. Mais à force d'y réfléchir et tout ça, puis à un moment donné, pourquoi pas? Si je veux chanter, quelle belle porte ouverte qui s'ouvre devant moi pour partager au plus de gens possible en même temps que c'est la musique qui revient. Mais j'étais terrorisée. Même si j'y allais avec tout mon cœur, j'étais terrorisée à l'idée de vivre. Moi, je veux dire, j'ai chanté il y a 23 ans, pendant quelques années. Il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux. Il n'y avait pas toute cette... Non, il n'y avait pas tout ça. C'est complètement différent. Fait que j'avais peur de vivre cette expérience-là puis de me faire haïr sur les réseaux, tu sais, d'avoir une vague de... Mais tu sais quoi, c'est pas ça qui est arrivé. Puis un peu comme tu disais au début du podcast, mais voyons, je me suis donc bien donné ça difficile pour rien. J'ai donc bien pensé que j'allais... Quand j'ai fait la première émission, que les sièges se sont retournés, quand je suis retournée à la maison, là, si tu savais, puis que l'émission était diffusée, ce qui me stressait le plus, c'était de regarder mon téléphone faire « Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer? » Les réseaux sociaux? Ouais. J'avais peur de ce que les gens allaient dire. J'étais même si je savais dans mon cœur que c'était la meilleure solution, la meilleure situation, la meilleure expérience, j'avais fait le choix avec tout l'amour et la vulnérabilité. Quand j'ai vu la vague d'amour, mais dire à quel point j'ai reçu des beaux messages qui me disaient « On savait que tu allais revenir chanter, on savait juste pas quand. » C'est beau. Fait que tu vois, c'est facile de le voir pour les autres. Quand c'est pour soi, c'est moins évident un petit peu, tu sais. Oui, puis ça revient, c'est la même chose pour nos enfants. On a chacun, ça confirme qu'on a chacun notre parcours. Puis il y en a sûrement, comme tu dis, plus d'un qui t'a dit « Suzy, tu devrais rechanter, recommence. » Puis tu avais besoin de vivre autre chose. Ben oui, je les écoutais pas. Ben non, tu avais besoin de vivre tes expériences. Donc, c'est comme ça pour nos enfants aussi. C'est sûr, c'est certains jeunes, comme tu dis, on les laisse pas être en danger, faire des catastrophes non plus, risquer leur vie, non. Mais il faut qu'ils tombent du vélo un moment donné. Oui. Hein? On peut pas toujours être là pour les retenir. Exact. C'est ça. C'est comme ça qu'ils prennent leur équilibre aussi, puis qu'ils apprennent à avancer. Puis ça fait partie de la vie. Tantôt, quand je disais, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, mais c'est un peu ça. Mais nos enfants aussi, ils vivent des apprentissages à chaque fois, pas juste nous, les adultes. Puis, juste terminer avec les jeunes, parce que je trouve tellement que c'est une belle question, Suzy, puis surtout la santé mentale des ados est tellement fragile. J'arrête pas d'avoir des demandes, même des écoles secondaires qui m'approchent pour nos adolescents. Puis, c'est dur aussi en tant que parent, l'adolescence. Puis, ce que je conseille fortement, tu sais, on a tendance en tant que parent de vouloir moraliser, vouloir dire « fais pas ça », interdire. Là, je parle au niveau adolescent. Mais l'ado, là, il va le faire pareil, qu'il veut le faire ou pas. Donc, ce qui est vraiment précieux avec l'ado, ce que je donne comme conseil tout le temps, c'est la relation. Toujours, la relation de confiance est importante, puis que votre ado sache que vous l'aimez. Peu importe ce qu'il fait, c'est super important. Tu sais, puis moi, tantôt, je disais, je vais donner moi personnellement. Tu sais, j'ai déjà travaillé à l'hôpital en détox. C'est une de mes expertises. Puis, tu sais, mon fils, quand il était ado, puis ses amis aussi, c'est sûr, je leur disais que je n'étais pas d'accord. En fait, le conseil que je donne, au lieu de moraliser, parce que, en fait, n'importe qui, pas même les ados, qui aime ça, se faire moraliser puis se faire dire quoi faire, quoi pas faire, je pense à ça. Sérieux. Certainement pas toi. Non. Mais personne n'aime ça, se faire dire quoi faire ou se faire moraliser. C'est pas agréable. Puis notre mécanisme, notre réaction qu'on va avoir dans ce temps-là, c'est le contraire. On va se braquer encore plus, on va rester encore plus solide dans notre position, puis on va vouloir agir ou inconsciemment ou faire des choix ou argumenter pour prouver qu'on a raison puis que l'autre a tort. Il n'y a rien d'aidant dans ça. Donc, avec l'ado, ce que je suggère, c'est de la relation de confiance. Puis ce que je dis, c'est de nommer, par contre, ça, moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est eux qui deviennent responsables. Exact. En responsabilité. C'est eux qui deviennent responsables du choix qu'ils font. Exactement. C'est pas ils subissent pas le choix qu'on a voulu pour eux. Non, puis c'est vraiment bien que tu nommes ça parce que ça amène tellement
d'apprentissage en ça. Tu sais, ça amène aussi d'avoir un jugement, de aussi prendre le temps dans la vie, de regarder une situation, tout ce qui est possible, les pour, les contre. Je fais mon choix, puis je prends responsabilité, justement. Puis ça me fait penser aussi à la responsabilité qu'on a, puis pas la responsabilité avec lourdeur, mais avec juste je veux dire, la conscience qu'on a en tant que société. Parce qu'il y a, dans les années à mes parents, là, ils n'étaient pas aussi conscients que ça de l'impact de l'alcool. Puis nous, je pense que les générations peut-être en bas de la mienne, disons, moi j'ai 41, fait qu'en bas, je vois les enfants qui grandissent, qui sont faire attention aux déchets, jamais ils conduisent au volant. On a partagé des notions à ces enfants-là qu'ils ont grandi avec. Alors, c'est important de se questionner sur ce qu'on a vraiment envie de partager à nos enfants parce que on le voit que ça fonctionne. Regarde, ton fils en est là. Et ses amis en sont aussi la preuve vivante. Ils ont confiance et ils ne le font pas. C'est sûr qu'ils le font là, de temps en temps, mais je pense en tout cas, il faudrait voir les statistiques. Je suis certaine que les statistiques ont diminué à ce niveau-là en termes d'alcool, de drogue, parce qu'on les a laissés grandir avec des informations sans que ce soit trop intense, mais ils ont pris conscience et ils font leur propre choix avec plus de sagesse, plus vite que nous, je pense, puis que nos parents, assurément. Oui, vraiment. Oui, exactement, parce qu'au lieu d'empêcher un comportement, puis probablement que la personne le fait, bien, pensez à vous, quand vous étiez jeune ou ado, combien de choses que vous n'aviez pas le droit de faire, puis que vous avez fait pareil en cachette, tu sais, faire des choses en cachette, tandis que là, puis tu sais, c'est pas arrivé 150 000 fois, mais c'est de leur permettre d'avoir cet espace-là, de pouvoir parler, poser leurs questions, puis de répondre à leurs inquiétudes. Puis des fois, c'est juste une question, puis ils vont même pas le faire, ou ils vont peut-être l'expérimenter, mais pas autant, puisqu'ils ont un niveau de conscience de choses qui peuvent arriver, tu sais. Tu leur as parlé comme un adulte, t'as donné les informations, Oui. Puis, tu sais, je me donne comme exemple comme ça, mais juste parce que en disant que c'est pas juste de la théorie, c'est des choses que j'ai mis en pratique. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment un fils merveilleux, là, je suis chanceuse, il m'a jamais amené de problématique, il a jamais été dans la drogue, il aime pas boire, il aime pas, tu sais, je veux dire, je suis chanceuse. La seule affaire qu'il me dit, c'est de me mêler de mes affaires. Puis qui m'a pas demandé parce que j'ai quand même encore tendance à donner un conseil non sollicité. Donc, dans ce temps, ouais, ça m'arrive avec mon fils. Tu sais, je suis bien bonne avec tout le monde, mais avec mon fils, ça peut m'arriver, mais tout de suite, maman, à cette heure, il fait juste me dire maman avec un ton que je suis pas capable de nommer, là, mais un ton assez ferme et solide que je comprends que je suis en train de donner un conseil non sollicité. Puis, tu sais, dans le fond, il vit ses expériences. Puis, donc, c'est les conseils que j'ai à donner pour... puis tout ça, là, je partage moi personnellement, puis ça part aussi, c'est sûr, de mes études, blablabla. Bon, la théorie, je suis allée chercher, j'ai rien inventé, mais ça, c'est moi personnellement dans mon expérience. Tu sais, chaque parent, il va avec ce qu'il croit, puis avec ses valeurs aussi. Là, peut-être qu'il y en a pour qui ça va pas résonner, ce que je mentionne, mais on y va chacun avec ce qu'on perçoit puis ce qui est important pour nous, mais je crois que ce qui est essentiel avec les enfants ou les ados, c'est vraiment la relation de confiance puis qu'ils sachent qu'on les aime, peu importe ce qu'ils font. Je garde ça en note pour mon fils plus tard. C'est jamais parfait. Mais dès le départ, en passant, c'est jamais parfait, je te dis. Moi, mon fils, il me le dit souvent, que je donne des conseils non sollicités. Il me le dit pas de cette façon-là, mais c'est ça que ça veut dire. Moi, je le trouvais poli, mais non. Mais je comprends. Maman, je suis pas capable de le dire tellement que c'est... je sais que je viens le chercher. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il est comme moi non plus, j'aime pas ça me faire dire. Donc, on est pareil sur ce point-là. Ça, peut-être pour ça, ça fait... c'est la seule chose qui peut être plus... confrontante entre eux. Ouais, mais je me mets pas dans le chemin maintenant le moins possible. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, je reviens autant que, tu sais, dans le début vingtaine, il est entrepreneur, il étudie, il y a 2 entreprises, c'est extraordinaire. Puis pas juste lui, là, il est entouré d'amis aussi, soit qui vont aux études ou qui ont leur entreprise ou qui sont en train de démarrer des entreprises. Moi, je trouve ça tellement beau à voir, ces jeunes-là allumés, puis d'échanger, puis c'est extraordinaire. Puis je reviens encore à l'histoire de mon fils, puis sa cousine, ma nièce, c'est comme avoir empêché ça. J'ai empêché, m'avoir mis dans le chemin, j'ai empêché quelque chose de tellement beau. Puis ils sont tellement beaux quand ils parlent business ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire différent là, pour les clients? Qu'est-ce que les clients ont dit? Puis, ah oui, puis là, ils échangent les idées. Ah, puis là, on pourrait essayer ça. Puis là, ils essayent, mettons,
Mon fils est en train de créer des Là, tu fais gélatons. juste les écouter dans ce temps-là ou tu Là, j'écoute, je m'en mêle pas. OK. Puis là, ils savent peut-être pas, mais je prends des photos en cachette. Puis là, j'envoie ça à ma belle-sœur puis à mon frère. Puis là, c'est moi qui est sur mon sel, puis qui fait l'ado à vous texter sur le sel, puis à les admirer. Puis ils sont tellement cute. Non, je dis rien dans ce Ben là, je ils trouve ça savent trop à beau. partir de maintenant. Ouais, s'ils écoutent le podcast. Sinon, c'est un secret encore. Ah, c'est ça. Mais tu vas voir jusqu'à quel point ils l'écoutent. Ah ouais? As-tu envie de dévoiler quelque chose d'autre, là? On va voir Non, si... c'est assez. On revient sur Suzy. Mais c'est super intéressant. J'aime vraiment ça, Suzy, qu'on partage comme ça toutes les deux. Puis c'est ça que je trouve inspirant aussi, que de juste partager de la théorie, tu sais, à travers nos vécus, nos expériences, nos perceptions, que les gens puissent se reconnaître aussi à travers ça. Oui. Puis c'est ça que j'aime que tu aies partagé au niveau de ton parcours aussi. Tu sais, toi, c'est avec la chanson en tant que chanteuse, mais puis tu t'es éloignée jusqu'à à te ramener parce que c'est ça qui te fait vibrer, c'est ça ça fait partie de toi. Oui, puis je chanter. chante différemment aujourd'hui, on va se le dire. Avant, je chantais, j'avais pas saisi nécessairement la raison pour laquelle je le faisais. Ça me faisait du bien. J'avais envie d'être aimée, d'être reconnue, disons, à un certain degré. Mais puis j'avais cette vision de faire le tour du monde avec ma voix. Quand j'étais toute petite, je me voyais comme ça. Puis tout ça a changé maintenant. Mon souhait aujourd'hui, puis ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de faire vibrer le cœur des gens à travers ma voix. Mhm. Fait que quand on a nommé ça, quand j'ai mis des mots sur cette raison d'être-là, on dirait que toute la suite s'est éclairée. Je ne connais pas le chemin. Je suis remplie d'inspiration puis de toutes sortes de projets qui me font vibrer. Mais je sais que chacun d'eux va être teinté de cette raison d'être-là. Là, c'est devenu clair. Puis c'est devenu clair tard, là. J'avais 36, 37 ans. C'est correct, c'est pas grave. Ça, je disais tantôt, c'est pas grave si ça prend du temps. Et on a tout le temps encore devant nous. Puis c'est ça qui est, en tout cas, c'est magnifique, c'est beau. Mais je chante plus pour la même raison aujourd'hui. Donc, inévitablement, les choses qui me dérangeaient de la musique avant, qui me rendaient inconfortable ou qui faisaient en sorte que j'avais plus le goût de y aller, ben c'est différent aujourd'hui parce que c'est plus pour la même raison que je chante. Je connecte à ça, puis ça me fait faire des projets qui me font vibrer. J'ai vécu des expériences exceptionnelles. J'aimerais ça vivre ça tous les jours, là, tu sais. Bon, c'est pas le cas, mais le plus souvent possible, parce que, en tout cas, c'est vraiment, c'est super simple, c'est très clair pour moi. Mais jamais j'aurais trouvé ça par moi-même toute seule. Je le dis, c'est peut-être, là, je sais pas, ça aurait pris peut-être, je sais pas combien d'années encore avant que je me sente réellement bien comme je me sens aujourd'hui. Fait que le courage d'avoir demandé de l'aide à un certain moment m'a rallumée. Ça serait ça que je pourrais dire. Ça te ramenait à ton clair. authenticité, à qui tu es. Oui, complètement. Mm-hmm. Ouais. Puis moi, c'est ce que je vois quand je te vois. Quand je disais tout à l'heure, je te trouve rayonnante, puis dans tes chansons, c'est tellement vibrant. C'est parce que t'es complètement dans ton authenticité, dans qui est Suzy. Puis Suzy, aujourd'hui, est peut-être pas la même dans 10 ans. Ça va peut-être être autre C'est sûr chose que dans non, 10 ça ans. continue toujours de Exact. grandir. Puis tu sais, l'album que tu entends là, puis Oui. c'est drôle parce qu'on fait un peu l'image du parcours. Je te coupe, excuse-moi, mais Non, tout est parfait. si j'ai été capable de décrire ces 11 chansons-là sur cet album-là, c'est parce que j'ai vécu ces expériences-là pour les nommer puis en faire une chanson. Fait que j'avais besoin de passer par tout ce processus-là pour me rendre à être une autrice-compositrice puis de le vivre pour vrai. Parce qu'à partir du moment où je me suis enlevée du chemin, là, vraiment, puis j'ai rentré en studio, là, ça a même pas pris 1 an et demi. Puis j'avais écrit un album de 11 titres sur 14. Wow. Et à travers ça, j'avais eu l'inspiration de rassembler les 20 ans de Star Academy. Mm-hmm. Fait que 3 mois de ma vie on a mis une pause sur cette année et demie-là de pause de l'album, de création, pour ça. Fait qu'en moins, finalement, en 1 an et 2 mois, peut-être, je dirais, on a écrit l'album au complet. J'ai écrit l'album au complet. Plus rassembler les gens de Star Academy 20 ans après. Ça, c'était 1 an et demi, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, réellement... quand même. Oui, tout ça. C'est beaucoup. Fait que, tout ça peut se passer quand c'est léger en dedans puis c'est libre. Ça demande du courage, ça demande des outils, de les utiliser au quotidien, de respirer, de prendre conscience, de faire des choix différents. Je le sens quand c'est une tangente là, qui passe pas. Là. Je m'en vais dans un chemin que je sens un petit peu plus de lourdeur. Je prends la pause, je prends le temps de respirer ce que je ressens, j'aborde, je nomme, je continue ma route. Tu sais. Puis surtout, c'est que ce qui est différent, puis j'ai encore énormément d'expansion à y avoir, là. Je suis pas parfaite, là. C'est pas ça que je dis. Cependant,
je reconnais aujourd'hui que si j'ai une inspiration vraiment forte, là, mais un peu comme celle de rassembler les académiciens, il faut que je la fasse. Peu importe ce que j'ai promis à quiconque, il faut la mettre en œuvre parce que jamais j'aurais imaginé que quelques semaines plus tard, on se retrouverait à faire le Centre Bell, le Centre Vidéotron. Il y a presque 25 000 personnes qui sont venues nous voir pour célébrer avec nous les 20 ans. C'était beau. Mais quand j'ai eu l'idée dans mon lit, là, puis que je me suis dit, ils voudront pas faire ça, bien, au lieu de me dire ça, je me suis dit, hey, demain matin, je les appelle. Ça vibrait tellement fort. J'avais déjà écrit la chanson. Puis tout ça a fonctionné merveilleusement bien. Fait que j'ai ces repères-là maintenant. Fait que quand ça vibre fort en dedans, je sais qu'il faut que j'aille, même si j'ai pas toute la big picture de comment ça va se passer. Contrairement à ce que j'avais tendance à faire avant, attendre de savoir pour être quoi les sûre résultats, où est-ce que je m'en vais, puis pas être déstabilisée. Je prends encore du temps des fois à des endroits, mais je le vois maintenant, puis je fais des choix différents. Fait que tu sais, c'est de tous les jours là, pour être bien libre, léger et tout là, tu sais. Ça demande du courage, ouais. Du courage, puis je rajouterais d'essayer de s'observer le plus possible parce que c'est automatique, hein, lorsqu'on se sent pas bien ou que, là, que les fausses croyances viennent se pointer ou « oh non, ça sera pas assez » ou peu importe les pensées de dévalorisation ou qu'on sera pas à la hauteur ou peu importe, bien d'avoir conscience parce que là, tu te dis « ah, je m'en rends compte, puis là, je fais un autre choix », mais on s'en rend pas tout le temps compte là, quand ça arrive. Donc, plus qu'on se pratique à s'écouter davantage, puis pour moi, je trouve que tu me diras ce que tu en penses, mais si on ramène ça à la base, c'est presque simple dans le sens que lorsqu'on est dans des pensées qu'on se pense pas à la hauteur, qu'on sera pas capable ou qu'on veut saboter ou peu importe, nomme-les comme tu veux les pensées, on se sent pas bien là, physiquement. Tandis qu'au contraire, lorsque c'est quelque chose qui nous passionne ou qui est vraiment dans qui on est ou quelque chose qu'on aime, c'est vibrant, ça fait « wow! » Oui, c'est complètement différent. Fait que moi, des fois, j'ai de la difficulté à me voir aller, surtout au quotidien avec tout ce qu'on fait d'une journée. Moi, j'essaie de pas lâcher comment je me sens, mon ressenti, de prendre des pauses, de respirer. Un petit scan, juste comment, qu'est-ce qu'il y a là en dedans, là? Ouais. Mais c'est pour ça, initialement, je les ai nommés là, je te montre ton livre, mais c'est pas lui, là. Mais dans le livre que j'ai écrit, j'ai nommé tous les trucs qu'on m'a donnés, ou presque, que j'utilise encore au quotidien pour se reconnaître, ça, parce qu'il faut le dire aussi, c'est important. Oui. Plus on pratique, moins ça prend de place. Ça, là, ça a l'air de prendre une journée complète pour savoir comment on se sent. Mais plus on le pratique, plus ça devient instantané. On fait juste c'est là, une petite respiration, puis ça vient de passer. Ça devient instantané de se pogner au vol puis de faire un choix différent. Au début, là, c'est pas facile. Ben oui, tu te vois pas, puis là, tu luttes contre. Ben non, je veux pas être de même. Ben oui, je suis de même. Ah, merde, je suis de même. Ah, OK, d'abord, puis un moment donné, tu sais, il faut les démanteler un peu, ces réflexes-là. Fait que ça prend un petit temps avant que ça devienne facile et léger, comme justement tes clients ou les gens qui écoutent le podcast te disent souvent « ça a bien l'air facile. » Oui, mais il y a de la pratique. Exactement. Fait que c'est là le courage de toujours se dire oui à soi à chaque jour, puis à le plus souvent possible, le petit scan, comme tu dis. Être connecté à comment on se sent. Puis on le sait au fond de soi quand on est dans le champ. Oui, puis même des fois, toi, je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, des fois, même si c'est mon travail, même si je gagne ma vie avec ça, même si je suis une experte d'observer, puis de scanner, puis d'écouter les gens, quand c'est moi, parfois, à travers ma journée, bien, je suis humaine aussi, puis ça peut m'arriver de pas m'attraper au vol. Quand j'ai une journée bien remplie, puis que j'ai beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses, un après l'autre, puis que je ne prends pas ce temps-là de me déposer. Puis quand je dis ce temps-là, ça peut être 2 minutes, là, c'est pas long, là, 30 secondes. Je respire 2-3 respirations bedaines, je me scanne, je m'observe. Les respirations bedaines, oui, je dis ça de même. Oui, je dis ça dans mes vidéos. Okay. Oui. Les respirations bedaines pour mettre notre main sur la bedaine, puis la faire gonfler le plus possible. Parfait. Je vais dire ça à mon fils, c'est cute. Non, c'est super important. Le terme. Oui, prends-les, puis c'est super important parce que lorsqu'on gonfle notre bedaine, vraiment dans la inspiration, il y a vraiment quelque chose physiologiquement dans le corps puis dans le cerveau, des sécrétions d'hormones qui nous aident à nous apaiser. Ça augmente l'efficacité. Donc, je dis ça de même, puis en plus, ça marque, on s'en rappelle. Donc, mais c'était pas appelé de même dans mes livres d'école. C'était pas respiration bedaine. Où c'est que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. C'est que ça m'arrive encore je peux passer la journée que je me suis pas rendu compte que je me sens soit pris par le temps ou dans ces pensées-là, puis c'est lourd, mais je fais mon travail, je fais mes choses, fait que j'ai pas trop conscience de cette lourdeur-là, fait que ça m'arrive encore parfois. Sauf que c'est sûr que je m'en rends compte à un moment donné, je reste pas des semaines
dans ça. Ça t'arrive-tu encore, toi aussi, parfois, Oui, c'est d'avoir ça, un plus long délai, mettons? Oui, il y a des longs délais, puis en même temps, c'est pas grave, tu sais, c'est correct. Là où j'ai remarqué que c'était plus compliqué, c'est quand il y avait des longs délais, puis je me disais, voyons encore, puis là, ça me choquait. mais j'étais en train de leur solidifier en dedans ce problème-là. Fait que c'est, OK, arrête de te juger, là. Ben oui, c'est arrivé. Puis, je pensais que c'était fini, cette phase-là. Mais non. OK, c'est pas grave, là. C'est correct. Tu sais, peu importe quand ça arrive, puis on a tous des vies remplies. C'est correct, tu sais. Fait que c'est d'arrêter d'être trop dur avec soi-même. Moi, j'avais le jugement pour moi-même, là, mais tellement fort. Fait qu'évidemment, je l'avais pour les autres tout aussi fort, là, tu sais. Mais ça, je suis contente que ça se soit apaisé à travers à travers le parcours, puis tout ce que j'ai fait, parce que c'est lourd à porter en tabarouette de se juger fort, puis de juger les autres. On n'est jamais satisfait de rien. Il y a tout le temps quelque chose qui va pas. Fait que ça m'arrive des fois de me repogner au vol. Mais j'ai plus envie d'être là. Fait que je fais des choix différents. Ouais. Fait que c'est normal que ça l'arrive. Ben oui, c'est ça que je voulais oui. te faire partager aussi. Puis c'est pour ça que je partage dire, aussi hein? Ben oui, pour les gens qui écoutent, parce que c'est normal. Ça fait partie du processus. C'est pas « Oh non, ça m'arrive encore, j'ai échoué ou j'ai pas réussi ». Non, c'est normal. Mais tu vois, humains. pendant un bout là, dans le processus, justement, où j'avais plus à travailler, disons, à décaper là, ce qu'il y avait, ça me mettait... j'étais comme frue que ça finisse pas, tu sais. Puis là, on m'avait dit, mais Suzy, ça finira jamais. J'étais là, ben non, tu me niaises. Ben non, ça finira jamais parce que tu es constamment en expansion, tu es constamment en mouvement. Il y a toujours des projets, il y a la vie qui change, il y a des expériences qui viennent à toi. Fait que naturellement, ça finira jamais, ce travail-là, disons, on va dire ça de même, cette expansion-là. Fait que je fais, OK. Fait que ça m'a permis de voir ça moins compliqué. C'était moins une montagne que ce que j'avais comme perception. Et plus comme, c'est de passage. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais avec? Tu choisis-tu de le garder, de l'emmagasiner, puis de te choquer bien comme il faut avec? Ou tu fais juste faire, hey, va voir ailleurs, là. C'est correct. Moi, merci, mais non, merci. Puis on continue la vie. Fait que je l'ai pris comme ça, un peu plus comme un jeu, disons. Même si c'est désagréable, des fois, par moment, je fais comme, OK, c'est là. Puis whoop. J'aime le petit whoop. Moi, je vais me rappeler de ça. Whoop. Respiration bédaine, moi, je fais whoop. On va mixer les deux ensemble, c'est magnifique. On va faire une toune. Ah ouais, j'adore. Non. Non. OK, mais moi, je vais la faire. Vas-y. Non, je la ferai pas. Je chante pas du tout, moi. Au contraire, j'ai pas ta belle voix. Ce que j'allais dire aussi, c'est tellement ça. Puis en fait, j'espère, moi, qu'il y aura... Quand les gens me demandent, mais quand est-ce que ça finit d'abord? Tu sais, c'est jusqu'où? Mais j'espère, moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait pas de fin. Ça veut dire, je vais avoir atteint le maximum de mon potentiel, le maximum d'expérience que je peux vivre dans la vie, le maximum de prise de conscience, de choses à découvrir. Donc, j'espère que toute ma vie va en avoir puis qu'il n'y ait pas de fin. Tu sais, il y a tellement de choses à avoir puis à apprendre ou à vivre. Mais ce qui a une fin, c'est la grosse douleur, disons. Parce qu'à un moment donné, tu ne ressens plus tant cette douleur-là parce que tu ne te rends jamais à cette forte sensation-là, disons. Parce que tu nettoies au fur et à mesure avec ce courage-là tous les jours. Puis le moment de pause, les respirations et tout plein d'outils. Ça te permet juste de jamais arriver à ce bout-là où c'est compliqué, c'est dur. Fait que ça, il y en a une fin à ça. Quand tu l'explores à tous les jours. Exactement. Oui, parce qu'on est moins longtemps dedans. C'est moins intense, ça monte moins en intensité. Puis moins qu'on est longtemps dedans, plus la durée est courte, moins que ça a le temps de monter en pic, effectivement. Puis l'autre affaire qui est importante aussi, c'est le jugement envers soi, la dureté envers soi, de se libérer de tout ça. On est tellement dur, là, puis envers soi-même, on s'exige d'être parfait, de bien faire, de pas faire d'erreurs, de réussir du premier coup, faire les bons choix. Alors que ça va complètement à l'inverse de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Puis on le fait pour mais c'est quoi autres. Les bons choix? C'est qui décide? C'est quoi le bon choix? Bon, c'est ça. Je sais pas. Il n'y en a pas de ça. En fait, moi, j'essaie d'aller avec ce qui me... Je sais pas, avec ce qui me fait un wow en dedans. C'est mais tout. tu sais, peut-être que je vais avoir l'impression, sur le coup, que c'est pas le bon choix parce qu'il arrive telle situation. Mais c'est avec le recul, après, que je réalise, bien, finalement, c'est une belle opportunité. Puis une belle opportunité, ça peut être une prise de conscience qui m'a permis de découvrir autre chose, peu importe. Ou de rencontrer quelqu'un d'autre qui va amener, c'est un pas vers autre chose constamment. Oui. Puis si c'était pas ça, ben c'est pas grave, c'est un apprentissage. Puis je pense que c'est ça la vie aussi.
C'est ça la vie. C'est ça la vie. D'abord, c'est ça la vie. Tiens, je viens de réinterpréter une chanson de Céline. Merci Suzy, j'adore. J'aime ça t'entendre chanter. Je m'en venais tout à l'heure en écoutant des chansons, justement. Je regarde l'heure, puis il va déjà falloir s'arrêter ici. Je pense qu'on pourrait parler encore bien longtemps. Puis on a partagé, merci beaucoup d'avoir partagé de ton vécu, de ton ressenti aussi, autant comme certains pourraient juger les bons, mais les moins bons. Donc, super important que les gens puissent se reconnaître aussi. Puis ce que je trouve intéressant, c'est autant nos partages, nos échanges, mais aussi tous les conseils puis les trucs qu'on a tenté de partager, qu'on a vécu avec aux autres personnes aussi, afin d'inspirer davantage. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose en particulier que tu voudrais nommer avant qu'on termine. Si quelqu'un, justement, se sent dans une situation pas à la hauteur ou se questionne ou s'empêche de vivre quelque chose qu'au fond, ça flamme à l'intérieur. Eh bien là, j'aurais plein de choses à dire. Là, j'aurais plein de choses à rajouter, mais en même temps, la simplicité demeure... Au fond de soi, là, tu sais, je me remets dans mes bottines quand j'allais vraiment, vraiment pas bien. On dirait que la seule chose que, tu sais, on le sait au fond de nous, on sait juste plus comment, OK? On a juste besoin d'aide, de se faire éclairer un peu. Puis c'est correct, ça. Ouais. C'est correct, cette vulnérabilité-là. Vraiment... Elle est déstabilisante initialement. C'est dur de demander de l'aide. Pour certaines générations, c'est une sensation d'échec. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est beaucoup de courage. Puis au contraire, c'est loin d'être une sensation d'échec, selon moi. C'est loin d'être une faiblesse. C'est une grande force, de pouvoir dire « Hey, viens donc m'éclairer un peu sur... Là, je suis tout mêlée dans le chemin, tu sais. Fait que, ouais. C'est vraiment magnifique comme conseil. Merci beaucoup, Suzy. Je pense que ça c'est complet en soi. En même temps, il y a tellement dans ce beau conseil-là. Puis je trouve que ça s'applique à tout le monde. Un grand merci de le partager. Oui. Puis à moi aussi, j'en demande encore de l'aide de temps en temps sur... souvent, sur des Moi aussi, j'ai ma mentor. Moi, j'ai ma mentor parce toujours. que tout ce qui est dans le subconscient ou ce qu'on fait inconsciemment, je m'en rends pas compte moi-même. Exact. C'est difficile de s'observer soi-même dans l'inconscient. Donc, d'avoir quelqu'un pour s'aider à avoir plus de clarté, c'est toujours plus aidant, plus léger et ça aide à accélérer le processus, comme tu disais tout à l'heure. Merci pour cette belle invitation-là. Bonne suite avec tous ces beaux sujets. Je suis certaine que ça fait vibrer. J'en ai écouté quelques-uns de ces épisodes de podcast, puis c'est vrai que c'est très, très vibrant. Fait que bravo à toi, très cher, de ce courage d'être devant un magnifique micro. Merci beaucoup, Suzy, d'être venue partager. Ça me touche énormément. Puis on va mettre sous la vidéo tous les liens pour pouvoir te rejoindre, ton merveilleux livre qu'on a parlé tantôt, les conférences. L'album. Les magnifiques chansons, vous irez voir ça, sont tellement bonnes, là. Moi, j'adore Un silence. J'adore La route ensemble. Elles sont tellement bonnes. C'est mes deux préférées, en fait. OK. Il y en a d'autres, mais je nomme ceux-là parce que c'est mes préférés. Avant de terminer, j'aimerais te poser 2 questions. Si ça te va, en fait, la première, c'est un petit bonheur pour toi. Un ou tes petits bonheurs. J'en vis tous les jours des centaines avec mon petit garçon, évidemment. Ses bonheurs, c'est les étoiles dans ses yeux. Je le vois se lever le matin, puis là, je le vois qui essaie il vit des étapes différentes à tous les jours. Ça, pour moi, c'est un bonheur d'accompagner un être humain dans ce bout-là d'une vie. On s'en reparle à l'adolescence. Je te nommerai encore ça. Je te réinviterai à l'adolescence. Non, Et puis, Suzy, comment ça se passe? Je niaise, mais ça, c'est vraiment des petits bonheurs pour moi qui sont accessibles et que je vis tous les jours. Me réveiller le matin puis d'entendre, parce que c'est lui mon cadran. « Maman! » Ah, puis là, je vais le chercher. Je vais le rejoindre. Ton dodo. « Maman, ma nuit est finie. » Puis là, j'aurai pas de problème. OK, comment on démarre ça cette journée-là? Ça, c'est vrai. C'est des grands bonheurs que je vis au quotidien. C'est cute, c'est vraiment cute. Ça m'amène à moi. Ça m'amène des beaux souvenirs, Suzy, parce que ça me rappelle quand mon fils était petit, moi, il me disait « Maman, c'est le jour. » Dès que le soleil se levait, nous, mais le changement d'heure, on est dans le trouble, hein? Les mamans qui ont des enfants en bas âge, en ce moment, ça fait quelques semaines que... Mais pourquoi il faut que je me couche si c'est encore le jour? Non! C'est la nuit? Non, écoute, c'est compliqué. Oui, c'est cute au bout de ça. Vraiment, c'est tellement des beaux moments. Oui. Ah, merci. Tu me ramènes des beaux souvenirs. Et la dernière question, que signifie l'authenticité pour toi?
La vulnérabilité. L'authenticité, Mhm. c'est vraiment d'être vulnérable. Selon moi, c'est ça, c'est d'être qui l'on est. Tu sais, c'est tous des beaux termes, puis c'est d'arriver à les ressentir, Ouais. c'est d'écouter la voix de son cœur. Celle-là, elle a toujours raison pour Mhm. nous. Puis ça, ben, ça amène l'authenticité, la vulnérabilité, être soi. Dans mon expérience à moi, écouter ce qui vibre vraiment au fond, c'est un déclencheur de la suite de ta vie. Mhm. Mm. Merci beaucoup, Suzy. Bienvenue. Un grand, grand merci. Je suis vraiment touchée. J'ai vraiment heureuse que tu aies été là avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je peux dire bye-bye aux gens aussi. Bye.